Donc on se retrouve aujourd'hui pour un vol entre Annecy et Roanne pour faire la relation entre l'utilisation du pilote automatique et le plan de vol enregistré. Nous voilà au départ sur la piste 22 à Annecy, LFLP en direction de Roanne, LFLO. Sur la piste 20, atterrissage sur la piste 20 à LFLO Roanne. Mise en route du pilote automatique. Plan de vol, le cap en sélectionnant HDG. À gauche, c'est la molette qui nous permet de régler la vitesse ascensionnelle ou de descente. Up en vitesse ascensionnelle, down pour vitesse de descente. Le plan de vol enregistré, on vérifie les points de passage. On règle l'altitude en incrément de 1000 pieds avec la molette externe et en incrément de 100 pieds pour la molette interne. On enclenche la montée en vitesse verticale. On zoome et on oriente l'avion avec la touche en haut à droite. On peut également montrer le trajet vertical sur la portion inférieure en cliquant sur le bouton VSD. On rentre l'altitude de croisière à 14 000 pieds, la vitesse à 250 nœuds. L'altitude de transition à 4000 pieds. On met les gaz à pleine puissance. On relâche le frein de parking. L'altitude d'Annecy est à 1500 pieds au QNH 1024. On peut faire la rotation, passer sans nœuds. On enclenche le pilote automatique avec le bouton en haut à droite du contrôleur de pilote automatique. On enclenche le cap en fonction de la navigation. Le trait de trajectoire apparaît en couleur cyan. L'altitude est réglée en fonction de la vitesse ascensionnelle. Qui est actuellement à 1100 pieds minute. Et que l'on passe à 2000 pieds minute. La vitesse de montée est réglée par l'ordinateur de bord. La rondelle externe du sélecteur de vitesse étant sur la position FMS. Donc on voit la vitesse de l'avion qui passe de 280, 270 nœuds à 200 nœuds. Parallèlement, l'altitude qui augmente de 2200 pieds minute. Sur le cadran inférieur, on voit le trajet en vert de l'avion en montée. Check barreau 7, c'est un rappel pour nous dire qu'il faut nous mettre au QNH standard. En dessous l'échelle d'altitude, vous voyez STD pour standard, ou 1013 hectopascal quand c'est affiché en hectopascal.
L'altitude souhaitée à 14 000 pieds avec la vitesse ascensionnelle pré-réglée. On vient de passer les 10 000 pieds. Vous voyez sur l'écran du haut la partie d'arc de cercle en pointillé qui montre la distance à laquelle on va atteindre les 14 000 pieds. La portion d'arc de cercle en pointillé vient de disparaître et on vient d'atteindre les 14 000 pieds. On en profite pour régler quelques éléments du plan de vol. Le passage à Bulol en cliquant sur Cross In, réglant la vitesse à 250 nœuds. L'altitude à 13 500 pieds. On voit une vitesse de 250 nœuds comme c'était mis en... et un niveau de vol à 140. En altitude de croisière et en vitesse de croisière. L'écran nous demande de rentrer la prochaine altitude. Ce que nous faisons maintenant en réglant donc l'altitude par incrément de 1000 pieds jusqu'à 2000 pieds et par incrément de 100 pieds jusqu'à 2400 pieds. 2400 pieds, l'altitude à laquelle on devrait passer à Fox Lima Oscar unité 9. Et on enclenche la fonction FLC pour Flight Level Control. On voit que l'ordinateur de bord règle lui-même la vitesse de descente. Je modifie les paramètres de passage au point Fox Lima Oscar unité 9 avec une vitesse de passage à 180 nœuds et une altitude à 2400 pieds. On voit donc que la vitesse diminue pour s'afficher à 180 nœuds. Que le taux de descente est actuellement à 1400 pieds par minute. La portion d'arc de cercle en pointillé nous montre la distance à laquelle cette altitude de 2400 pieds va être atteinte. Le zoom ou le dézoom de l'écran se fait à l'aide de l'icône bleue. Le taux de descente est toujours à 1300 pieds minute avec une vitesse fixée à 180 nœuds. La fonction VFLC est en vert parce que la fonction Flight Level Control est activée dans le pilote automatique. Dans le contrôleur du pilote automatique, la nav est enclenchée, la FLC est enclenchée, l'altitude en fonction de la nav est enclenchée.
La fonction approche n'est pas activée parce qu'il n'y a pas d'ILS et on n'a pas programmé d'ILS pour l'arrivée sur la piste 20 à Roanne, LFLO. Vous voyez la portion d'arc de cercle en pointillé qui se rapproche du point de passage Fox Lima Oscar unité 9. Lequel point de passage que l'on va atteindre dans 5000. Donc on est bien passé à 2400 pieds. Maintenant on se dirige vers les 1100 pieds de la piste 20 à Roanne. On désactive le pilote automatique et les fonctions de cap, de vitesse et d'altitude pour faire un atterrissage manuel.